Incroyable. Cette victoire sur la téléportation de George Clooney. Les gars, je me lève, je suis désolé. Bon courage, j'espère que vous avez kiffé l'idée de MVP. Voilà, vous êtes trop. Incroyable les gars ce qui se passe. Incroyable. 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 Je vous remets le stream sur LOL là pour l'avoir les gars. Le chat pardon. Voilà les gars. Merci les gars, merci. Eh, c'est une finale de folie les gars. On va aller la chercher ou pas? On va aller la chercher ou pas les gars? Il a été monstrueux, C'est incroyable les gars ce qui se passe. Un partout les gars, un partout. Une défaite et c'est fini. Un partout. Ouais, les gars, c'est trop. La J-Cup, c'est trop d'émotions. Hein. Franchement, je vais aller retrouver mon équipe pour débrief de tout ça. J'espère que vous kiffez. En tout cas, big up à vous tous là qui suivez tard dans la nuit. Ah, c'est quelque chose. Ouais, le drap. Merci les viewers en tout cas, les gars. Merci d'être là, ça fait plaisir. Voilà, il m'écoute gueuler depuis C'est quelque chose. Video Game, gros. Le MVP, le MVP. C'est qui le MVP? C'était Boramzir, gros. Boramé. Et demande-leur le meilleur joueur de l'équipe qui a perdu. T'es encore élu MVP. Merci. Et voilà. Big up à lui les gars, regardez. On l'appelle l'homme au plaid. Ah, il ramène le plaid, il me chie dedans, gros. Merci petit vu, merci Coldu. JB chez les Bleus, MVP, JB chez les Bleus. Bah oui, MVP. On va mettre le chat pour... vous les avez pas depuis tout à l'heure. Et voilà, là on va vous mettre le chat pour la prochaine. Non, non, mais... C'était fou. C'était fou. Bon allez, à tout de suite. On arrive pour la 3e game de BO5. De 3 balles de match. Voilà. Allez, courage. Les joueurs qui se préparent et moi, votre hôte pour la soirée. On a le CNS qui va pas tarder à nous rejoindre. J'espère que vous êtes toujours là. Est-ce qu'il y a toujours des gens dans le chat? Faites un maximum de bruit. Faites du bruit dans le chat s'il vous plaît. Faites tous du bruit dans le chat sur Twitch, peu importe. Écrivez blablabla. Ouais, You Jambo toujours là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup mon frère. Dead. Ouais, on a survécu à votre pub de mort. C'est vrai, il y avait de la pub. Ça fait plaisir le CNS qui me rejoint. Regardez cet homme. Meilleur tooling de France. Il m'a éteint sur Smash, ce bâtard. C'est vrai que c'était dur, mais meilleur tooling de France. Le crack. Que j'ai affronté pour l'instant. J'en ai pas joué d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a même en compétitif, je trouve qu'il n'y en a pas des masses. Ouais, j'en ai franchement je ne participe pas aux parties compétitives. Non, tu regardes pas de vidéos de pros qui jouent ou trucs comme ça? J'ai checké un peu Bread and Butter. Ouais. Mais non, Pas mal. j'ai pas tryhard. Ok. Mais ouais, ça m'a donné envie là. Ouais, c'est normal. Hein. Toujours ça donne envie la José Cup. Après, ça redescend un peu quand on est à la maison. Ouais, c'est ça. Mais bon. Cette deuxième game, t'en as pensé quoi de LoL? Toi, t'es pas trop fan de LoL C'est déjà? intéressant. Bah, franchement, j'y prends goût. Mais non, j'ai trouvé ça intéressant. Franchement, les rouges, ils ont bien réagi. Ils ont fait le café. Ça fait plaisir à voir en tout cas. C'est vrai. Et ouais, j'espère que. Ça se défend. Hein. On avait école en hommage, mais pour l'instant, il y a 1-1. Du beau jeu. Ça se défend. Les filles, les swans. C'est dur, ça lutte. Hein. La première game, elle était classico. Hein. Vraiment, c'était. Ils ont déroulé. Hein. Vraiment, je pense que. Tu vois, si tu prends la moyenne globale de la première game et la deuxième game, je pense que l'équipe bleue est bien au-dessus. Il est swag Bora avec son petit plaid sur le cul. Bah ouais, tu connais, frère. Tu connais, on se met en condition, frère. C'est comme ça qu'on joue bien chaque Ah, c'est un bon Yojambo. Il jouait Toon Link aussi. Toon Link, ouais. Il jouait ça avant. Vraiment bon pas mal. Yojambo. Pendant qu'on a le José. Comment tu vas? N'hésitez Après, pas à réflexion. follow les frères. De toute façon, il n'y aura pas d'autres streams, vous aurez 0 notification avant le prochain José Cup. Donc n'hésitez pas à follow, vraiment, c'est important. Et merci si vous l'avez déjà fait, vous êtes des chefs. Donc, ça nous donne peut-être des trucs. Ça se trouve, là, on fait une José Cup dans 3 mois et vas-y, c'est banger. Ça se trouve, 80 personnes, ça se trouve, hein. Les On fait une 4 mini Zilan, hein. c'est ça. Pas trop crevé du Autorisé week-end. par Zerator. Est-ce que globalement vous êtes fatigué du week-end ou pas? Toi, t'es fatigué? Ça commence, ouais. J'ai entendu, je suis grave Tranquille. fatigué là-bas.
Ouais, ça commence. Gus, il commence. C'est vrai que c'est fin de soirée là, et encore, on est que à la deuxième game, il y a 5 parties peut-être. Mais si, globalement, ça va là, fatigué un peu. C'est dur de dormir. Message d'un utilisateur utilisant le chat pour la première fois. Ça se tape sur la gueule si ton mate il fixe le FVP. C'est exactement ça, frère. Si ton poteau à côté il a 0,10, crois-moi que ça se lève, ça lui pète les jambes. C'est ça l'esprit de la José Cup. Merde, David. C'est qui Lil John McClane? Je connais John McClane, wesh. Mais non. Qu'est-ce que tu fous là, Joff? C'est moi, wesh. Ton streamer préféré, le meilleur prêtre de discipline d'Europe. Les streamers préférés de ton streamer préféré, comme on dit. Comment ça va, ma biche? Tu m'as regardé du grand League of Legends, ça perd des LP en légende. Et là, ça joue des 5-5, mon frère. T'es du vrai jeu, t'es pas prêt. Hein. T'es vraiment pas prêt. Merde, on est encore sur Super Smash Bros. Pourquoi le chat ne nous aide pas? Qu'est-ce qui se passe? Mais événements spéciaux, peut-être même. Hein. Non, League of Legends. Ça perd des LP en légende. Mama, ici, on est là pour du custom. 5 contre 5, des vrais bifs. Ça se la fout. Ça parle mal dans Slash Hall. Ça parle très très mal dans Slash Hall. Ça envoie des diverses insultes. Et c'est véhément des deux côtés. Ça veut vraiment gagner. Hein. Là, c'est la José Cup qui joue pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'équipe bleue qui mène. Tu joues toi qu'on rigole un peu? Non, moi je commente uniquement, mon frère. Moi je commande juste. Si je jouais, on aurait. Si j'avais joué, on aurait déjà gagné, genre. Ah bon? Je rigole, je joue pas parce que je suis une fraude. Ah bon? Je joue pas parce que je suis une big fraude. Je joue pas le jeu là pour ça, David. Ah moi Ah, ouais. Ah moi sur LoL, laisse tomber. C'est évident, stock DK t'aurais mangé le match. T'es un salaud, ouais. Bien sûr je suis un salaud. Ouais, trop dur. Trop dur. Là ça va, pour l'instant il y a 1-1 dans le BO. On est pas trop mal, ça commence à inviter un peu les frères. Bon, un mec qui m'envoie duo. Duo game, attendez, je vais vous remettre la scène de LoL parce que ça va pas tarder à lancer. Je vois qu'on rigole un peu. Oh putain, c'est vraiment le zbeul ici. Je vais peut-être décaler un peu le chat. On repart? Est-ce que vous arrivez à lire ou est-ce que c'est trop petit? Putain, j'avoue que c'est dur de le passer là. Hein. Il y a du délai de 1 sur le chat en plus. Ouais, j'avoue un petit peu quand même. Bah, terrifiant les lots. Terrifiant les lots, regardez-moi ça. Non classé, non classé, non classé. Platine, fer. On a le fer 1, Ramzer, le représentant. En haut à droite en corner. Ouais, vas-y, je vais mettre par là. De toute façon, bah en vrai, c'est que pendant la chambre select, donc par là, c'est bon, non? Au pire, on s'en fout, c'est juste histoire que vous voyez. Allez, nickel, bangers. Après, en même temps, il n'y a pas beaucoup de... L'élo est terrifiant, mes frères, mais l'élo est terrifiant, mais le niveau de jeu l'est pour d'autres raisons, frère. Ça joue trop bien ici. Pire, les cams, on garde que la tienne pour le spoil. Ouais, t'inquiète, on va faire ça. Ah ouais, parce que du coup, vous êtes fait spoil avec les cams la game d'avant? Là, quand ils ont tous sauté en. Ouais, j'imagine que... Ok. Ouais, je pense. Ouais, j'avoue, on enlèvera les cams pendant la partie, je pense. C'est pour ça que je voulais ajouter du délai, mais on peut pas ajouter plus de 500 millisecondes, genre, n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. JB, il claque des culs. Alors JB, il a plié des classiques. Première game, il a fait un sacré game d'Urgot, il a solo bolo, mais Salado Fraise a fait 17-2. Il y a le chat aussi en spectateur. Ouais, on laissera le chat en spectateur si vous voulez, au pire. Faut qu'on recorde les games d'ailleurs. Ah mais c'est bon, on est en train de record là, non? Je pense qu'on record, ouais, c'est bon. On est en train de record. JB, ouais, il a plié un bon Urgot en première game, Ulbreaker first item. C'est Geoff qui demande. Ah. C'est Geoff qui demande comment tu t'en sors. Il était classique ce horn. Eh, franchement, ce horn, il a tenu, il a vraiment bien tenu. Hein. C'est dur contre Camille. Hein. Ouais, c'est dur, hein. Top dégâts. Vraiment. Contre Camille, ouais, le match-up, il est en vrai, il est pas fabuleux. Hein. Ça avait trop d'Apex. Ouais, c'est ça. Et t'as fait un bon item au début, t'as fait le Radiance. Ah, le Radiance, c'est merveilleux. Hein. Le Radiant s'est habillé. Ah bah ouais, vraiment. Je te jure que tu mourrais plus. Franchement, t'étais intuable. Hein. Ouais. Allez. Du coup, ouais, voilà, le JB, il a fait un bon petit Urgot. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait... deuxième partie, il nous a fait, bah ouais, un Horn. Hein. Voilà. On est bon, alors on va partir. On va partir en chambre select. Vous avez besoin de moi pour la draft? Vous avez besoin de moi pour la draft? Vous avez besoin de moi pour la draft ou vous connaissez? Non. Vous pouvez... vous êtes first pick là? Non. Donc il faut ban le poteau... Vous signez votre arrêt de mort. Attends. Attends. Premier de nombreux ennemis. Dis à quand vous attendre pour le dernier. Ça, il a. Attends. Non. Ça va plus de bronze, je pense, pour l'équipe. Ouais. Aïe, ça va être dur. Le brand jungle, peut-être. Ou peut-être même le brand support. On sait pas encore. Ça a peut-être été bossé.
Ça a peut-être été bossé à la salle. Il y a plus de N'oublions pas que l'équipe bleue a plus d'une corde à son ils arc. ont clairement plus d'une corde de leur arc et le Alors. brand jungle d'M2O qui fait extrêmement peur, qui est très respectable. On sait pas s'il est jungle encore, mais vraiment il fait peur ce perso, hein. Il fait vraiment très peur. Et je vous prends ça. Solide. Il m'a un péto, je crois qu'il va me chier tout. On dit Didi, t'es trop bon mon péto. Hop, il y a pas Et merci beaucoup. Ah ouais putain, ça m'a rendu en erreur. Il est épique mais pas pour son équipe. Ouais pardon, moi en fait à la base je suis dans l'équipe de droite là, du coup l'équipe qui applique Fiddle, Xerath et Lux. Mais comme je caste du coup je n'aime pas les games de LoL. C'est pour ça. Il est peut-être un peu petit le chat pour qu'on le lise là, non? En vrai. Ouais. On va aller se rechercher une binouse hein. Je viens d'en retaper une là. Ah bah je vais chercher une autre. Commence Ça. Commence à suffire. Oh le ban écho de respect, on est déjà dans la deuxième phase de ban. Qu'est-ce qu'on a pu récupérer? Brandilaoi et Kai'Sa, 3 personnages de choix, le main de M2O, le main de Salad de Sokka et le main de JB sur la top lane. Lailaoi, c'est son plus gros personnage, on a dit qu'il lui faisait pas peur du côté de chez Camp. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça? Il y aura pas de Camille en tout cas de ce côté-là, pas de Darius, pas de Garen, je pense qu'il va manger ses 4 bans et bon courage contre Lailaoi. Alors quand qu'est-ce qu'on va pouvoir ban? Peut-être encore target bat la mid lane, hein. Je pense que ça va encore ban des mid, hein. À mon avis, qu'est-ce qu'ils vont retirer? Voilà, la Katarina qui disparaît. 4 bans de respect pour le mid, 4 bans de respect pour la top lane, à mon avis, ce qui vont arriver. José à son Xerath, Gus à son Fiddle et Flo à sa Lux, c'est chaud que ce soit pas ban. Ouais, bah. C'est malheureusement. En fait, je pense que c'est même pas leur meilleur personnage. Et il a Van Pike et le rire de Boramzer. J'espère que vous l'entendez retentir chez vous aussi. Vous entendez les rires, ça refait le rire de Boramzer. Oh là là. Ça, Van Pike. Ah, regarde l'écouteur, il a. Qu'est-ce qu'on va répondre? Fiora du côté de Chekamp pour ce match-up en top lane. Oh là 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 là. On va regarder, on va beaucoup regarder, on va clairement jeter un œil par là-bas assez souvent. Oh le Galio support de Ramzer. Oh le Galio Kai'Sa qui fait peur. Ça va très loin ça. On sait que Kai'Sa, tu vois, ça peut se téléporter sur les ennemis. Galio, ça permet de se téléporter sur un allié après. Et ça soulève tout le monde dans une zone autour de lui. Donc c'est un combo assez fort. Et le Z, qu'est-ce que c'est que cette game? On est en game 3 de finale de LCK, là, ça applique Z au calme. Z contre Xerath. Comment on va pouvoir gérer ça? Beaucoup de dégâts hein, quand même hein, du côté de la team de gauche, là, elle fait extrêmement peur. Les teamfights font extrêmement peur. Il faut la gagner tôt cette partie. Hein. Il faut... What the fuck, 2Z? C'est à toi de venir. Pourquoi 2Z? M2Z? M2O. Ah peut-être. C'est intéressant, hein. Z. Z Brand, Kai'Sa, Galio, il a... Franchement, c'est pas une barre qu'on n'a pas... Non, j'ai pas la ref. Et Fiddlesticks, Xerath, Swain qui a été récupéré. Swain très fort avec le nouvel objet. Swain c'est un des meilleurs personnages en botlane actuellement, mais c'est pas beaucoup joué. C'est bizarre, hein, mais c'est le meilleur win rate en tout cas, tu vois, en solo queue. Swain. Mais pas beaucoup de gens le jouent. C'est lui. Qu'est-ce qui branle, lui? Alors, qu'est-ce qui branle? C'est un homme corbeau en fait, Ok. un peu, et il draine la vie des gens autour de lui. Ok. Il va se transformer en homme corbeau comme ça va drainer tout autour de lui, tu vois, un gros cercle. Et après, il a une griffe, un peu une griffe de sang, tu vois, qui, si ça s'envoie une première fois, Ouais. et hop, après ça Ça grappe. revient, Ça et grappe. si ça touche, ça grappe pas, mais par contre, il peut réactiver, et après, il peut te retirer vers lui, tu vois, genre ça te stun, et après, il peut te retirer vers lui. Ok. Et du coup, la base du gameplay de Swain, c'est de bien toucher cette griffe, tu verras, on va pas souvent parler de la griffe de Swain, parce que derrière tout le combo, c'est que t'as une grosse zone au sol, mais qui met longtemps à apparaître. Ok. Et tu peux la ramener dans la zone, faire tomber la zone et mettre un dernier sort et tu fais beaucoup de dégâts. Très intéressant. Donc c'est comme ça que ça se joue. Fiora, le perso de ton frère, tu connais un peu? Pas du tout. Ok, alors c'est un très bon dueliste. C'est vraiment très beau jeu. C'est vraiment beau jeu. Ça dash partout. C'est genre une meuf qui fait de l'escrime français. tu Ok, vois. d'accord.
Et en gros, ouais, voilà, ça touche, ça, faut beaucoup cliquer. Ouais. Et elle a un sort qui est quand même particulier, c'est la riposte. C'est-à-dire qu'elle appuie sur un bouton, et au moment où elle appuie sur ce bouton-là, elle est insensible à tous les sorts du jeu. Ok. Et si jamais le sort, c'est un sort qui est incapacitant, Ok. alors dans ces cas-là, elle rattaque avec son épée, Ah ouais. et ça stun le mec si jamais il est touché. Et tu vas voir, ça va être la parade qui va être très importante. Après, dans ce match-up-là, c'est pas incroyable. C'est pas très utile contre Illaoi parce qu'Illaoi, il n'y a pas beaucoup de CC, mais c'est important de parade le slow en tout cas. Tu vois. Ok. Voilà comment ça se joue. Illaoi, Merci David pour ces précisions. ça fait plaisir. Illaoi, ça pose des tentacules. On se régale ce soir. Ah gros, on parle, hein. Cette dernière soirée, On meuble, hein. on meuble comme on peut. On va aller faire un smash. On attend que ça part, on a Ça 1 part minute de là. 48. J'ai le temps d'un round avec Ganon. Est-ce que tu remets le duel des titans en jeu maintenant tout de suite? Grand plaisir. Alors, en chemise. Oh, vas-y. On fait notre entrée par On fait notre Cédric entrée Doumbé. Cédric Doumbé et je fais pas Undertaker cette fois-ci, je fais Kenji Girac. Le gitan. Le gitan. Aïe aïe aïe. Je te jure, le bordel. Je fais Kenji Girac et au revoir, merci. Est-ce qu'on a pas un briquet dans le fond? Anto, il en a un, mais là, il peut pas. Allez les rouges. Allez les rouges. Allez les rouges. Pardon. Mon patriotisme qui revient. Allez, Une minute avant le début. J'espère que vous êtes chaud dans le chat. C'est peut-être l'avant-dernière game, peut-être pas. Comment ça va se passer? Si vous avez des pronostics un peu, cache les cams quand ça commence, t'inquiète mon frère, c'est déjà prévu. Colossal beau gosse. Alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous un peu quels sont vos pronostics. Mon Youch, qu'est-ce que tu vois bien là dans cette partie? Est-ce que tu penses juste à la draft là? Et surtout les autres, Osmos, je sais pas si t'es toujours là. Mon dame, je sais pas si t'es toujours là aussi. N'hésitez pas. On vous lit, on a 1 minute, on se fait chier tout autant que vous. C'est long 5 games de LoL, hein, c'est très très long. En tournoi avec des pauses en plus, c'est des games qui sont quand même relativement longues. Ça va on est partir. parti. Cam bleu, cam rouge, on va enlever tout ça, messieurs, dames, on va vous laisser admirer. Cam bleu, cam rouge, pouf, pouf, pouf. Au revoir, merci, et nous on ne voit plus. Nickel. Tant mieux pour eux, parce que punaise. Putain, je suis fatigué, je suis tout blanc. Et on est rentré dans cette game, messieurs, dames. Bonjour à tous. Rebonjour si vous nous rejoignez. On est parti. Borame sur son Swain. Joseph sur son Xerath. Borame sur son Swain. Joseph sur son Xerath. Flo sur sa Lux. On a une draft qui ressemble quand même beaucoup à la draft d'avant. On a juste pas le même support et pas le même top. Mais globalement, l'idée reste la même. On a un très fort split pusher. Et Swain va être là pour semer un peu la zizanie. Tu vois, il va contrôler les gens, les faire chier et faire beaucoup de dégâts. Ouais. Mais on verra pas de one shot un peu comme c'est passé. Alors qu'attention, tout de suite, on n'est pas vu là. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose? On a vu les deux laners qui courent. On récupère cette ward. Qu'est-ce qui se passe du côté blue side par exemple? On va regarder un peu. Là, on voit que leur vision. Tu vois, on voit ce qu'ils vont eux. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a des départs un peu particuliers, bouclier de Doran du côté de cette île-là? Oui, alors qu'on a cherché une lame de Doran pour la Fiora, on veut vraiment aller tuer ce match-up, on joue Conqueror, c'est pas fabuleux. Pas trop ce que vous en pensez, Conqueror. Une draft beaucoup plus cohérente, ça va être beau. Ah ouais, là ça va être vraiment du beau jeu. Après, on n'aura pas le grain de folie comme des Chaco et qui pouvait surprendre, tu vois. Parce que comme t'as vu, c'est pas du très haut elo, ça peut très vite surprendre un Chaco, un truc comme ça. George Kunes sur cette top lane. Qu'est-ce qu'il voit pour l'instant? On va rester un peu dans la vision de l'équipe bleue au début. Ah, on a l'info sur le fiddle. On a des infos. Oh, campeur! Oh, campeur! Campeur qui vient maintenant jouer sur un contre 1, peut-être. C'est une première marque qui a été claquée. Ça fait plaisir, on passe en vision globale. Messieurs, dames, que les hostilités commencent. Oh, on est uniquement sur Illaoi, là par contre, ça fait pas plaisir. Comment ça se passe? Du côté de cette botlane, je pense qu'en vrai, l'avantage est encore un peu à la Kai'Sa. C'est le main 2 de Sokka, attention. Là-dessus, une très belle griffe qui a touché. T'as vu, il l'a ramené un peu. Ouais. Et c'est exactement ça la griffe. Il le grave un chouille. Ouais, il le grave. Juste un chouïa, mais ça lui permet de le contrôler encore plus longtemps. Oh là là, les agressions côté top 7. On va sûrement pouvoir récupérer ce niveau de Rumzer qui agresse toujours les dégâts monstrueux du Spell. Camper qui tape, qui a récupéré une première marque. Tu vois, il y a des marques qui apparaissent autour de l'autre personnage. Et en fait, s'il arrive à le taper depuis cette direction-là, il fait plus de dégâts. Et ça le soigne en plus. Tu vois, là, c'est vers en bas. Donc, tu vois, là, il va essayer de le traîner sur la lane. Il a mis le premier pour la ralentir, peut-être. C'est le bon pitching qui revient qui va le sauver.
On joue Grasp du côté de la Illaoi, rien de surprenant, mais le Conquérant de Fiora, est-ce que ça va payer peut-être pour le late game? Avec les ups de PTA, je pense que c'est pas mal, tous les deux en niveau 2. Attention, le bot lane niveau 2, c'est très fort. Galio qui va, tu vois, il se fait ramener et après il lui a jeté des petits pics au-dessus, c'est vraiment ça Swain. Et après il va rajouter une grosse zone. Mais pour l'instant, le pick Swain qui fait plutôt sens. Oh, flash-in sur la top lane peut-être, mais il y a Arca, le Fiacross, il est en silence, il est en fuite. First blood pour la top lane, messieurs, dames. 2 contre 1, comme les pétas, il va TP, il va pas perdre grand-chose, c'est pas une mort qui est extrêmement importante, mais c'est quand même 400 gold pour cette Fiora. Et attention, parce que Fiora, comme je t'ai dit, c'est un très bon dueliste. Très bon split pusher, s'il prend de l'avance, qui va être capable de l'arrêter? Peut-être Z, mais sur une bonne parade, Z il fera plus grand chose. Excusez-moi, les rôles sont pas en face encore, j'ai pas fait cette équipe là, pouf pouf. Putain mais vas-y, en fait le click il galère, et lui il est au mid, et lui il est au... Hop hop. Et le Brand Jungle pour l'instant qui continue doucement de faire son pathing, il est en bot side. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un gank à la fin de son full clear? 24 CS alors que Gus a un petit peu, tu vois, Gus il a un peu abandonné son bot side pour pouvoir ganker cette top lane. Ils sont 3 au bot, il faut pas mourir. Comme ça voilà, premier gank de ton jungle, tu gagnes. Premier gank du jungle ennemi, tu ne perds pas. Ça fait toujours plaisir, la parade qui est magnifique, qui permet de bien exécuter. Ouais. Voilà, tu vois c'était ce sort là, hop il s'arrêtait et après il renvoie. C'est exactement ça, ça te rend insensible à tous les sorts, à un sort. Non, à tous les sorts que tu prends pendant cette période. C'est vraiment très très fort. Mais ça n'a pas beaucoup d'utilité contre Illaoi, comme je te disais, parce qu'elle a pas beaucoup de sorts que tu veux riposter. C'est surtout plein de petits sorts qu'il faut esquiver. Okay. Et il va te gratter ta vie petit à petit, et il va se soigner en fait. Oh, la griffe elle est merveilleuse, mais la cage qui suit derrière, il doit être peut-être l'œil qui ne tombera pas. Il est en fuite, salade aux fraises. Borame aussi. Borame avec ses 3 points de vie qui esquive le set de Kai'Sa peut-être. Galio qui s'est récupéré. Oh, ça se regarde droit dans les yeux, ça a peur. Hein. Depuis la game d'avant, là, les mentalités ont bien changé. On ne veut juste pas donner. Salade, la sueur au front, mais il est vivant. Il va repartir dans les ombres à la base, se retourner vers cette mid lane et aller tabasser ce pauvre petit Xerath tout squishy, miskin. Pendant que le dragon va apparaître, 20 secondes. 20 secondes, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que ça se joue? Oh, très bonne parade sur le E. Attention, bah non, là il vient de prendre le E, donc je pense qu'il a parade un Q-spell. Il va sortir, faut pas se prendre de dégâts, récupérer la vague de creep. Là c'est le bully Illaoi qui va commencer, ça fait très très mal, tu vois, ça met des gros coups de tentacule. Oh, un coup de tour, ça fait toujours plaisir. Exactement. Ça va être un match-up qui va être, comme c'est 2 mêlées, ça va être un vrai match-up en top lane, ça va vraiment se la coller en toute la partie. Hein. Ça va jamais s'arrêter. Oh. Et le coup de tour encore, on sait que ça fait mal au moral. Et la cage, et Flo, franchement, il trouve des vraiment belles cages. Hein. Je te jure que c'est dur à lancer, c'est un gros sort en ligne droite, mais c'est tout lent. Ouais. On a le gank sur cette botlane, la griffe, la cage, ça ramène, le Q-spell, on te met le E, on met un shield, on met un fear, les CC sont inarrêtables, mais ça ne durera pas ce Galio, trop tanky, qui avait son flash, le flash est burné, le Galio est resté serein, ça ne panique pas peut-être la parade sur la fin du E, non même pas. Je ne sais pas s'il le sait, mais Boramzer qui vient trouver une énorme cage, il met énormément de pression, tu vois, ça empêche le back. Et là, ils ont plus beaucoup de vie, ça va push doucement vers eux, Fiddle Six et bot side, il y a un dragon. Ça, c'est pas le genre de situation dans laquelle tu veux te retrouver quand un dragon est up, clairement pas. La griffe qui est tentée, mais c'est surtout pour aider à push. On a Salade aux fraises qui est en embuscade, peut-être sur Arca qui vient de prendre un énorme midlife. Salade aux fraises qui reprend cette ombre, peut-être, il n'a pas de fear, il venait de le claquer sur le dragon, il tombera sous les coups de Soka. Soka, le grand gagnant de cette escarmouche au niveau du dragon, malheureusement. On avait fait un bon taf du côté de Swain et de Lux pour les repousser. Mais ça n'a pas suffi, ils ont quand même réussi à en récupérer, malheureusement. Peut-être un manque de communication, peut-être sur la top lane, malheureusement. Oh, et ça récupère du 1 pour 1 sur un dive, c'est dur, ça perd la vague de creep. On joue Ignite. Oh, Salade aux fraises qui engage peut-être là-dessus, mais un très Boston qui est trouvé. Il vient de passer niveau 6, il a l'ulti. Il va pas l'appuyer. Il respecte encore, il esquive le centre du sort pour pas se prendre trop de dégâts. Il est cool. Il tempo. Là, son but, ça va être de baisser petit à petit les points de vie de Joseph. Parce que tu vois, Joseph, il a du mana, mais Z, il en a pas. Il va lui baisser petit à petit ses points de vie jusqu'au moment où il y aura échec et mat. Il va lui sauter dessus, t'es mort. Finito. Et je crois qu'il vient de claquer son double Z, ce Salade aux fraises, donc il aura pas grand chose de plus. Ça push contre lui, il a pas beaucoup de points de vie, il y a pas peut-être un dive qui est possible, le jungle est pas très long. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Joseph? Oh, ça retouche encore une fois, mais il y a le Brand qui est ici. Attention au niveau du mid, attention. Attention, Salade aux fraises. Salade aux fraises qui va peut-être pouvoir récupérer un kill. Joseph qui s'en va comme un prince, juste par en bas, tout simplement. Ton jungle vient d'en haut, je pars en bas. Il danse. Les danses les plus simples sont souvent les plus belles, et là, il lui a fait la Hela, il tente de l'1v2, malgré l'aide de son jungle qui va l'aider à push, t'as vu, ça c'est très bien fait. Il l'a aidé à pousser la vague pour s'assurer que son laner ne meurt pas, et en même temps il lui permet de back, tu vois, hop, Salade il va pouvoir back, il va revenir, donc un très bon appui dans le jungle.
La présence d'esprit. N2O, franchement, qui fait des très bons choix macro. Je pense qu'il joue vraiment très bien au niveau de la carte, au niveau des déplacements et tout. Ouais. C'est vraiment pas mal. C'est l'ingénieur un peu. Exactement. Le tacticien. Il est très souvent à l'origine, en tout cas, de certaines des belles escarmouches qui se passent dans la jungle. Donc il faut vraiment pas dormir sur cet homme. Il joue très bien. Laissez-le. Let him cook, comme on dit. Let him cook. Des Z encore qui sont lancés. On n'a plus de vague. On envoie un Z. Boramzer qui est posé, mais malheureusement. Ça ne mènera à rien. On va récupérer doucement ces creeps. 76 de retard, mais on a vu que ça faisait pas forcément la diff sur les parties d'avant. Ils avaient toujours un retard de creep. Georges Kounesk, attention, qui veut prendre cette pink. Qu'est-ce qu'il en est? Oh là là, une très bon pari, tu vois, sur le Edilaoi. Et tout de suite, on claque l'ulti. Il a les 4 marques. Il va peut-être proc la dernière. On veut voir ce qui se passe. Georges Kounesk, qui va pouvoir s'en sortir. Salado Fraise qui est là. En défense, et M2O, il est juste derrière. Campfer qui se retrouve dans la mélasse. Peut-être tous ses alliés ne sont pas là. Ils vont vouloir jouer les yeux. Malheureusement, ça se retourne contre lui. Et la botlane, c'est un fiasco. Soul qui va pouvoir en récupérer un pour faire du 1 pour 1. Mais qu'est-ce qui s'est passé côté topside? Pourquoi on est allé en contre 3? On n'avait pas d'infos sur le jungler, c'est dur. On a quand même récupéré des bonnes ressources, un bon flash sur la Ilaoi, il n'y a pas de TP. C'est assez dur, on reste devant, on a quand même 2 kills. Mais c'est dur, hein. Ouais, c'est compliqué. C'est dur. C'est dur, l'équipe bleue qui se défend, qui se bat bien là-bas. Le pick mid qui a un peu du mal à se mettre en place. Pour l'instant sur le mid c'est dur, il se fait surtout poke, mais là la top lane il va falloir pusher. L'early game est très dur je pense, mais il va falloir commencer, cette Fiora, il faut vraiment qu'elle commence à vraiment se mettre en route. On a 2-2, bientôt un premier objet, on a un bon counter jungling là de la part de Arca qui va récupérer ses corbins, Saladofres qui sera là pour les défendre, le dragon qui est up, les deux junglers qui commencent à se retrouver peut-être vers le bot side, Brand qui est en train d'aller au top, il a toute la jungle top, il a tout mangé et il a une bonne avance en creep, déjà 2-1 pour ce personnage, 2 stacks sur son Darkseal, le Joseph qui va se faire gank, est-ce qu'il va s'en sortir? On a le Fiddlesticks qui est en counter gank peut-être, on a un stun qui est trouvé sur Joseph, le Fiddlesticks qui est pas là, Joseph qui a du flash out et il ne mourra malheureusement pas pour cette équipe. Et M2O qui prend un bon check, les dégâts de Xerath quand même, ça c'est juste un sort qu'il a toutes les 3 secondes, hein. C'est vraiment pas fort et il l'a arraché. Attention, on parie bien du côté de la Fiora, on prend le Vito pendant qu'il est slow. On aurait pu en gratter un dernier peut-être. Oh, et celui-là il procra pas, vas-y mec. Je suis désolé, je fais que parler, tu auras mal au crâne mon frère. Ramzer qui va être touché par cette KG, l'ulti de Fiddlesticks, il va se ruer sur Soka derrière peut-être. Bon, Ramzer qui va peut-être nous trouver un œil, qui va ralentir ce Soka. Est-ce qu'on a une cage? Est-ce qu'on a quelque chose? Mais on a M2O qui est juste derrière, les deux sont ratés, mais le flash incroyable. C'est là qui tombera sur les coups de Galio. Pendant que sur la top lane, ça solo bolo, qu'est-ce qui se passe? Lux a tué Kai'Sa, Galio a tué Swain. C'est du 1 pour 1, sauf sur la top lane, messieurs, dames. 2-0 cette Lux, la Lux de Flo, messieurs, la Lux de Flo, sortie de nulle part, des abysses, qui vient nous plier 2 classiques en botlane. Mais cette fois-ci, Soka s'en sort quand même bien mieux. Déjà 2 kills à son actif, ça va quand même bien remplir sa besace. Soul le Fiac qui vient de solo kill, qui vient de solo kill le Saladobzes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. Mamma mia, vous voyez plus le chat. Ça va être dur, hein. Une grave beaucoup plus courante, ça va être beau. C'était sûr JB va souffrir, contre Fiora, c'est très dur comme match-up. Maintenant, il faut juste l'empêcher de tomber toute cette partie, hein. Il faut pas faire ça, hein. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué sur Soul le Fiac maintenant? S'il vous plaît, je voudrais une caméra dirigée automatiquement. Caméra dirigée. Que Dieu vous bénisse. On vient manger ses waves. On a bientôt le niveau 6 sur le Boramzer qui a été touché. Attention parce qu'il est tout seul. On a personne. Est-ce que le Soka va se retourner? Non, il veut pas Ilchi. Soka il veut juste manger des waves, 30 CS d'avance déjà, il nous fait vraiment une très belle partie. Attention, on a plus stun sur ce Xerath, c'est maintenant qu'il faut faire Belek. Le Z ça peut aller très très vite, mais il n'a plus l'ulti. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, on est even en gold, une égalité parfaite. Attention à ce Galio, ça se respecte, la griffe qui ne touchera pas. C'est assez dur de trouver des griffes comme ça, piffées. On a le Fiddlesticks, j'aimerais tellement savoir où est Fiddle, j'ai l'impression qu'il est au Corbin, mais comme il y en a 3 sur la carte, c'est impossible. Pendant que sur la top lane, attention, on a un slow, un reset, un Tiamat, on va dash, récupérer ce Vital et back. Juste lui poser la question, comment est-ce que tu gères cette Fiora? Qui va pouvoir gérer cette Fiora maintenant? Si cette Ilaoi n'y arrive pas, ça va être compliqué. Il y a forcément un moment dans la partie où il faut que ça se retourne. Il faut le shutdown ce monsieur, parce que sinon là, les tours vont tomber, tout va tomber petit à petit. Ça va être de plus en plus dur.
Qu'est-ce qu'on a? Kampfer qui défend, il essaie de défendre sa truc, mais attention, il a pris l'ulti d'Illaoi, c'est le moment où ça fait mal, ça tabasse. La petite ombre, on a le Soul qui vient wave clear, on est sur la top lane, va se passer la très belle griffe. Bon, à me dire que j'ai quand même quelqu'un, il a appuyé sur l'ulti, c'est très bien, il n'y a plus de go-in sur le Galio, ça fait claquer l'ulti Kai'Sa. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Boramzir qui malheureusement est laissé peut-être un peu trop 1v2, mais on a Xerath qui pilonne, encore un peut-être, il n'y en a plus, la cache qui ne linkera pas, le Fiddle Six qui n'est pas en position malheureusement, il est au top side, pendant quand est-ce qu'il va pouvoir tenir ce 1 contre 1? Est-ce qu'il va pouvoir tenir ce 1 contre 1, messieurs, dames? Ça va être quand même très très dur. Franchement, je vous pose la question, ça va être très dur. Hein. Ça va être très très dur. Sokka qui vient récupérer cette 12 plate, Romzer aussi, Romzer qui continue de mettre quelques petits coups. Sur la mid lane, globalement, ça tient, on a 10 CS d'avance et Salado qui n'est pas en avance, donc ça tient pour le Xerath. C'est dur, hein, j'aurais jamais dit, hein, je pensais qu'il se serait fait arracher, mais je pense que ça va être à partir du niveau 11 que ça va être dur, ça, il va être intenable en side. En plus, il y a les yeux qui sont récupérés, il faut juste pas qu'il y ait les 5. S'il y a les 5, ça va être très très bon pour cette Illaoi, elle va se régaler, elle va pouvoir manger toutes ses plétés. C'est les 5 qui sont récupérés, peut-être même les 6-6-0. Kampfer qui décide de pointer le bout de son nez, et le 6ème qui est récupéré sous les yeux, subtilisé. M2 qui veut du sang, qui continue de s'approcher doucement de cette Fiora. Cette Fiora qui va back, pendant que sur la mid lane, on continue. On continue. Alors là, quel va être le prochain combat? On est déjà à 13 minutes et toujours pas de dragon dans cette partie, messieurs dames. Alors c'est là où je vous le demande. Est-ce que ce n'est pas le genre de partie où vous voulez juste ne pas faire les dragons? Parce que si vous commencez les dragons maintenant, vous le finissez à 23 minutes avec la soul. Alors, et en plus, c'est un dragon océan, c'est fort en early game, mais ça perd un peu de valeur en fin de partie. Donc est-ce qu'on va vraiment vouloir jouer ce dragon? Franchement, je pense que c'est une mauvaise idée, en tout cas, pour les deux équipes. Je pense qu'il ferait mieux de pusher les tours. L'équipe bleue, en tout cas, ferait mieux de pusher les tours grâce au grub. C'est exactement ce que fait ce George Kunesk, mais attention, peut-être au revers, parce que cette Fiora, elle tape, et surtout, elle a une ulti. On n'a plus d'ulti du côté SI, on a l'ulti du côté de la Illaoi, la parade, insensible au sort, on a fait proc, la marque de l'ulti, peut-être, est-ce que ça suffit? Ça prend beaucoup de dégâts, c'est intuable. Ça ne va pas mourir des deux côtés, mais c'est intuable. Peut-être qu'un peu d'anti sera nécessaire. L'hydre vorace n'aura pas suffi. L'Iceborne qui coûte quand même pas beaucoup d'argent et qui carry, hein, ça permet de tenir cette Fiora en 3-2 alors qu'il est en 0-2-2, c'est dur. Mais Arcalfia Cross qui est peut-être un peu hors de position, qui a trouvé un très bon flash, on va peut-être réussir à choper ce Saladofres qui n'a malheureusement pu s'en sortir. Le Xerath, oh là là, les petits pas de Saladofres, qu'est-ce que c'est que ça? Et Sokka qui t'ont mis 3 points de vie, messieurs dames, le futur de l'e-sport, il vient s'imposer sur cette bot lane 2-0, messieurs dames. C'est un dragon, mais comme on disait avant, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les jouer? On est à 15 minutes, sous la 25 minutes. J'ai du mal à... Même pas sous la 35 minutes, j'ai du mal à croire que ce soit rentable. On ferait mieux de pusher les tours si vous voulez mon avis. Mais les rouges qui viennent les faire chier, gagner du précieux temps, chaque seconde compte, hein. Ça delay la soul, on dirait pas, mais ça delay beaucoup. Et c'est smité par M2O qui vient s'imposer 3-1. Le brand intenable qui a pour l'instant été 100% Picouban. Est-ce qu'on comprendra cette game pourquoi c'est dur? C'est très dur. Mais ça continue. On a Illaoi qui va tenter. J'ai l'impression qu'il va tenter d'avancer doucement sur ce... Putain, j'ai niqué la game, wesh. Oh, j'ai encore plus niqué la game. Désolé, j'ai mal tenté. Hop! Je suis désolé, j'ai mis en full screen, pardon, excusez-moi, on a des problèmes techniques, on a Illaoi qui continue doucement ce petit Herald. Ne vous perdez pas, ne perdez pas le rythme, ça va très très vite ici. Vas-y, t'inquiète, tu peux poser, on prend ça tranquille pendant toute la game, il reste plein de games, wesh. George Kunesk, magnifique sur l'ulti, sur Kampfer qui essaie de gratter un vital, il va prendre le slow, ça va être compliqué, George Kunesk qui va récupérer ce do-kill, et Joseph qui essaie de fuir pour sa vie. On n'a plus l'ulti du côté de chez Salad, mais on a le flash. Est-ce qu'on va burn un flash pour ça? On se fait stun au tour et c'est récupéré sans même flash. Le dernier coup de tour, terroriste, dommage. Terroriste, dommage. Oh là là, dommage. C'est dur, hein, c'était bien réalisé. Ce Xerath qui m'en trouve un très pas mal. Les bleus, pour l'instant là, ils ont l'air de gagner petit à petit du momentum, c'est pas mal. Ça fait plaisir. On rappelle qu'il y a toujours 1-1 dans ce BO. Il y a toujours un partout. Toujours un partout. Ça bouge pas. Balle au centre. Et cette tour est prise. Oh, Arca qui vient manger toute cette wave de creep. Ça va lui faire plaisir. 0-2 en début de game assez compliqué pour Arca. C'est vrai qu'il a été quand même un peu discret. On l'a pas beaucoup vu. Il a trouvé un très beau kill en early game. Et il vient se faire counter jungle. Peut-être le E qui va... Oh là là, il a
Il en a pris deux petits, 16 gold. C'est dur. C'était worse, c'était clairement worse pour ce M2O. Le counter jungling qui va vraiment très vite. Hein. Ça va vite avec Bornon. Et Galio qui trouve, oh là là là, le Galio en partial. Boramzer un peu hors d'opposition, c'est Dashin 0-5, ça va être dur monsieur, il faut respecter maintenant. Parce que ce Galio 3-0, il est bien en place, ils vont gratter cette tour petit à petit. Il faut faire des petits pas, Soka les petits pas, Soka qui Dashin et qui vient attraper sous le fiacre, oh là 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 là. Qui est-il? Il esquive et il t'attaque en même temps. La meilleure défense c'est l'attaque mon pote. La tour mid est tombée, donc Joseph a décalé. Soka là-dessus. Alors là, Soka, il a été fabuleux. Hein. C'est vraiment pas mauvais ce qu'il vient de nous plier. Il avait ski tous les airs de Xerath, pas de pression. Il a vu que la Lux était quand même hors de position. Lux en 3-1, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Il l'a Dashin, il l'a tué instantanément. Georges Lounès qui récupère la vision de ce côté topside, mais on n'a pas d'objectif. M2O qui continue son farming. 3-1. Il a la Blackfire Torch. On a Joseph. Joseph contre Salad. Attention, ça va être dur, mais sur la top lane pour l'instant. Pour l'instant, Campfer a du mal à faire régner l'ordre. Ilaoi qui est bien trop grosse, qui joue bien trop bien. C'est son main, hein, ça, Ilaoi. Oh, attention, qu'est-ce qu'on va faire? On a une ulti. Est-ce qu'on va réussir, essayer de gratter? Est-ce qu'on va juste gratter la tour? On n'a pas d'ulti côté Ilaoi. On a une belle parade qui touche, ça slow. On prend le E. Le Georges Lounès qui va mettre un bon mid-life là-dessus. Ça, qu'est-ce que ça sustain? Mais ça la dope Zez, le renard des surfaces. Toujours là, toujours présent. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce kill sur Campfer? Un très beau flash out, mais ça flash in le R. Et malheureusement, rien que pas. Oh, l'ulti qui est popé, mais il s'enfuit. Il est déjà très loin quand tu as dash, mon ami. Crucifié, le renard. Le renard qui sort pour récupérer 300 gold, peut-être un peu moins. Ah, Campfer, c'est dur, hein. Il a fait un très bon début de partie. Et M2O qui 100-0 le millénaire. Solo bolo. Qu'est-ce qui se passe? Arca qui est en position, peut-être, cette ulti, est-ce que ça va servir? Ça va permettre peut-être de dépush, mais Georges Lounès, il est intankable, il a l'ulti, il va appuyer sur l'ulti, qu'est-ce que ça va faire? Et attention, il est très low, on est deux, mais il y a le M2O de ce côté-là, Boramzer, oh là là, ça va être dur, oh là là, c'est vu, et le dive, forcément, on a laissé le soul un peu trop tout seul, et ce Galio, qu'est-ce qu'il est tanky, monsieur Kaenik Rookern, amenez-moi de la paix, il vous a dit, vous voulez de la paix, prenez-en, frère, Galio, et en plus un shield, le shield violet, c'est un shield anti-magique qui marche que sur la magie. C'est un très bon choix d'item, très bonne itemisation. Galio, un très bon pick en tout cas pour ce genre de team double AP. Vraiment dur de ne pas le ban et un très bon pick. Oh attention, oh Soka malheureusement qui ne dansera pas cette fois. Tu ne danseras pas ce soir, ma puce, pas ce soir. Xerath qui saisit l'opportunité. Il l'a bien vu. Hein. Franchement, il nous claque des belles ultis depuis tout à l'heure. Mais tu vois, il joue. Il y a la vision, hein. Il joue Malignan, ce premier objet, qui est cet objet rouge, et ça lui donne beaucoup de réduction de cooldown sur son ulti. Donc il peut vraiment beaucoup l'utiliser. Et en vrai, franchement, c'est un des trucs qui fait le mieux sur Xerath. Toutes les minutes, il a des ultis. Ouais, je pense. Bah, tu vois, là, par exemple, il l'a utilisé et il est déjà bientôt à la moitié du cooldown. C'est même pas une Voilà. Georges Lounès qui vient remettre le coup. Campfer, tu n'as pas de tourelle, que fais-tu si loin, pauvre âme égarée? Tu donnes 300 gold, c'est dur, 3-5, il faut continuer de se battre, trouver cette side lane. Mais c'est compliqué parce que cette Ilaoi, elle est grosse maintenant, elle est gigantissime. Hein. Elle est vraiment gigantesque, hein. Bientôt 2 objets. Il a fait 2 fois le même objet, je sais pas pourquoi. Peut-être pour Wallbreaker. Je sais pas ce que c'est cet item. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas à me dire. Pendant qu'on a 2 objets, bientôt 3 sur Kai'Sa, ça va commencer à faire beaucoup de dégâts aussi. Hein. 3 objets Kai'Sa, ça fait très très mal. On a le brand et tu vois là on est dans la jungle de l'équipe de droite, mais au final ça ressemble un peu à la jungle de l'équipe de gauche. Quoique on a quand même tenté quelque chose sur ce Fiddlesticks, mais c'est dur. Georges Lounès qui se retrouve seul contre Boramzer, mais Boramzer n'est pas assez gros, ce n'est pas lui qu'il faut envoyer, messieurs dames. Vraiment pas. Oh mais il réussit peut-être avec Georges Lounès qui va peut-être tomber sous les coups. Boramzer qui sait jouer de lui. La parade qui ne touchera pas, il va résister. Mais la zone, oh alors peut-être ça sustain. Est-ce qu'il est tuable? 450 gold, messieurs dames. Il s'est battu comme un Vilbourg jusqu'au bout. Intuable ce monsieur, il donne tout, il veut vraiment tenir. Fabuleux pour ça, Ilaoi, vraiment, putain ce qu'il vient de plier, frère. Bien joué, ça, Romain. Qu'est-ce qu'on a? La bot lane, la T2 qui est assiégée. C'est dur là, tu vois, il faut commencer à donner de la tête un peu partout. Top ça perd, mid on a déjà perdu la tour, c'est sous notre T2. Bot on est sous notre T2. Le dragon va spawn dans peut-être 3 minutes, 2 minutes peut-être.
Il y a Snashor qui vient d'apparaître depuis 1 minute 40 maintenant. Est-ce que ce serait pas le prochain objectif pour la team bleue? Je pense que si, hein. Il y a moyen, hein. Cette Fiora qui va manger cette tour au top. Tranquillement. Camper, qui fait le boulot. Camper, 350 gold. Enfin, j'ai envie de dire enfin, alors qu'il a perdu T1, T2. C'est un parking derrière lui. Il est au milieu du Sahara, le poteau. Et il n'y a plus rien, il ne reste que du sable et du sang. Et ce sang, c'est celui de cette Fiora, pas celui de cette Illaoi, malheureusement. Ça va être dur, ça la Dobzes qui va pouvoir récupérer encore, il est toujours là, hein. Il roam beaucoup, hein, et ça lane les push. Franchement, il joue plutôt bien son Z là. Eclipse, il a fait un X-Drinker. Oh là, attention, bon, Romzer et Soka, le duo, qui sont là, ils sont en place. Soka qui prend quelques dégâts, mais rien de bien grave pour l'instant. Soka on l'attend, hein. Et les 2 premières parties étaient assez compliquées pour lui, mais on sait que c'est peut-être un des meilleurs joueurs de cette partie. Voilà, pour l'instant il est impérial, hein. Il esquive tous les airs de Xerath, il n'a pas peur, il va retourner à la base tranquillement. Le Xerath c'est de l'eau pour l'instant, qui a fait un Liandry. Et Soul qui a envoyé contre Illaoi, mais Illaoi n'en faire qu'une bouchée. Est-ce qu'on peut juste wave clear? Ou est-ce que cet Illaoi va prendre cette tour? Attention, le 1v1, Z contre Camfer, tous les shurikens sont ratés, on n'a plus rien du côté de Salad et il va tout simplement s'en tirer. Malheureusement, Saladofes qui ne fera pas mouche sur cette fois. Il a tenté la triplette, triple shuriken, mais c'est trop dur à faire. C'est vraiment compliqué contre un personnage qui a un dash. C'est que du 50-50, quand t'appuies, s'il dash, t'es baisé. Donc c'est plutôt même simple pour Fiora en fait ce genre de match-up. Et au pire des cas, il a la parade. Là, il s'en est sorti sans, c'était banger. Hop. Ça va récupérer, ça joue dans la jungle ennemie, c'est parfait, ça joue à 3, on joue paquet. Et les bleus qui font peur, hein. Les bleus qui feraient trembler SKT1 en demi-finale, j'imagine. Ça va tenter un Nashor. Ça se rapproche doucement, ouais, du Nashor, on a envoyé cette Illaoi en bot lane avec une TP. On sait qu'à tout moment ça peut se regrouper par là-bas alors qu'on a un Ignite du côté de camp. Et tu vois, on a gagné l'early, mais après on a eu du mal à enfoncer le clou, quoi. Alors que Illaoi, bah, il a tanké l'early, il a eu un early assez compliqué, il a dit t'inquiète frère, dans 10 minutes on se revoit, frère, je suis un personnage de shonen. Et le Romzer, qui vient faire son interruption divine. Il tombe des cieux ce Romzer comme une météorite qui s'abat sur l'équipe rouge. Et qui viendra faire tomber Camzer une nouvelle fois, 6 fois déjà. Un très beau stun peut-être, est-ce qu'on peut tomber Soka The Amazing, Soka les petits pas, Soka le flash, est-ce qu'il va avec qui cet œil? Oh, attention, faut pas prendre Scuspel, il se prend Scuspel mais ça ne tuera pas le first strike qui vient à peine de revenir. Il y a une question de seconde malheureusement peut-être, mais Soka qui est fabuleux, ces petits pas qui l'ont sauvé, hein. Vraiment. Il a même dû dire je meurs pas dans le vocal, c'est sûr. On le sait, I will not die. Un joueur international, hein, le joueur coréen dominicain. On le connaît, alors que Soul le Fiac tout seul, attention, contre Salad, qui trouve un shield, qui trouve une cage, peut-être, mais il implose. Dur contre un Z. Parfaitement réalisé, me direz-vous, cet assassin. Oh là là, Georges Kounes qui prend quelques dégâts, mais attention, parce on n'a pas l'ulti, du côté d'Ila, il faut pas fight maintenant, surtout pas. Fuyons, cassons-nous d'ici, tirons-nous vivants, frère. Bougeons d'ici, Boramzer qui vient se faire gratter les HP par le brand. Regarde-moi tous ces points de vie qui disparaissent, qu'est-ce que c'est que ça? Il a pris un burn, il a pris mid-life. Le burn attaqué par les cousins et les moustiques. Frère, c'est n'importe quoi là. La campagne. Pète mon crâne. Je commente en esquivant les trucs, ouais. J'ai plus de binous, va falloir que je retrouve une. Rôle, mais d'une manière. Ouais, je suis obligé, frère. Hein. Tu connais, j'ai dit que j'allais commenter, mon frère. Hein. C'est impérial. Jusqu'au bout. Le Nashor qui est récupéré par l'équipe bleue. Peut-être une fin de game, peut-être une fin de partie, peut-être un last push, ou au moins débloquer ces T2, top et mid et bot. Ça va être dur. Hein. On a quand même beaucoup de wave clear, tu vois, du côté de l'équipe rouge. Et on n'a pas énormément de choses pour siège du côté de l'équipe bleue, ce qui est dommage. Mais Snashor, ça va quand même beaucoup les aider, parce que du coup, comme il manque un peu de siège, les minions vont occuper ce rôle-là, et eux derrière, ils vont pouvoir DPS, parce qu'ils seront obligés de s'avancer. Ils vont être plus libres sur leur lane, du coup ils vont pouvoir se déplacer ensemble. Exactement. Ils vont juste pouvoir rester un petit peu sous les tours, se balader à gauche à droite, jouer dans la jungle et tout, mais jouer quand même bien paquet. En envoyer un, tu vois, il y a toujours Georges Kounes qui reste tout seul, c'est son job. Pourquoi? Parce qu'il gagne contre cette Fiora, donc autant le laisser tout seul sur une lane, et ça les force à envoyer une réponse. Alors que là, attention, c'est qui c'est Romzer qui a été pris dans la panache. Est-ce qu'on a un dash? Romzer qui trouve un excellent cancel sur ce camp, la parade.
Est-ce que Soka va pouvoir s'en sortir? Malheureusement, non, il va tomber. Bon, Ramzer qui trouve un énorme flash-in, mais la communication n'est pas là. Il est tout seul, Ramzer qui domine. 6-0, le Ramzer. Et Georges Tounès qui vient manger cette 700 gold de cette tourelle contre pas grand-chose, malheureusement. C'est dur, mais ça lutte, hein. Ça, là, c'est 10K gold de retard. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. 10K gold de retard déjà, mais ça devrait dérouler, je pense, ce buff Nashor. Georges Kunesk, attention, pas d'overextend. On a l'ultime. L'ultime, mais on prend une cage. On a raté le E, c'est pas le moment. On veut pas trop appuyer sur R. Comment ça se passe? Joseph Le Fiac qui vient de se faire ultime. Et la plante qui vient de le carry. Il a pris un shuriken, mais il ne mourra pas. Il ne mourra pas, messieurs, dames. Joseph ne meurt pas. Joseph ne meurt pas. On est bon. Ça prend des Drake. Ça prend des Drake du côté de l'équipe bleue. Le Shemtek, c'est sous le point maintenant. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer quand Zerk essaie de reprendre ce split? Mais je pense qu'honnêtement, c'est vraiment très dur. Hein. Oh, putain, M2O qui vient de one-shot Lux. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Les dégâts et la tankiness. Ce personnage. Ce personnage. Ce personnage, qu'est-ce que c'est que ce miel? Pourquoi il vient de one shot? Après, il est niveau 16, hein. Il a bien mangé en 236. Hein. C'est lui le plus gros de la partie. 700 gold sur sa tête. Il faut l'éteindre. Il ne faut pas donner ce shutdown, surtout pour M2O. C'est vraiment le plus important. Si on donne ce shutdown, ça va être compliqué. Ça va donner tout de suite beaucoup plus d'argent. Mais là, on a quand même une avance qui est colossale. 11K gold. Cette T2 qui tiendra bon, on a quand même pu récupérer la T2 bot sur ce Nashor Powerplay. Est-ce qu'il nous reste beaucoup de temps? Je vais essayer de regarder, je pense qu'il nous en reste... Bah il vient de disparaître, pile poil, pile à l'instant où je demande, comme ça on est bon, pardon, je devrais peut-être de temps en temps enlever ça, et pareil enlever ça aussi. Ah merde, on voit plus les personnages du coup, j'ai tout niqué, pardon. C'est G peut-être? Non. C'est K peut-être? Non. C'est L peut-être? Non. Alors qu'on a l'interruption, le bombardement de Xerath qui ne s'arrête pas, il n'a toujours pas cancel son ultime, et Boramzer tombera sous les coups de Soka, pendant que ce 1v1... Ce 1v1 qui sent très bon pour la Ilaoi sous tour. Attention, on a le proc Démolish qui va arriver. On a une premier grab qui touche. La parade qui est mise un peu dans le vent. Comment ça va jouer ça? On sort de la zone. On va prendre le slow. Ça va nous débloquer cette tour du coup grâce à ce petit grab. Oh, la Fiora qui revient peut-être. Fiora qui prend... Oh là là, l'Ilaoi qui prend la tour. C'est l'ulti qui est claqué. Ça a touché le Xerath. Ils sont 3 et touché. Le 1v2 dans Stounesk. Qui peut l'arrêter? Est-ce qu'il peut le tuer? Il n'a plus de mana. Le Xerath, il va se faire double. Messieurs, dames, et RK qui vient tuer sur cette top lane, doublé d'Ilaoi 1v2, ça fait peur. Qui on envoie pour arrêter cet homme, les amis? Si ce n'est les 5 de notre équipe, on ne peut pas. On ne peut plus l'arrêter. Il est niveau 17, regardez-moi cet homme. Et les... Ah, j'avais pas vu M2O qui est tombé, j'avais pas vu sur qui a pris le shutdown. Laissez-moi voir ça, 30 secondes. C'est Joseph Xerath qui a pris le shutdown sur M2O. Ah oui, tout à l'heure, au niveau de la jungle peut-être. Il me semble, mais Georges Kunesk est bien trop gros. Georges Kunesk a déjà gagné, il a fini le jeu, il est niveau 18, finito. Au revoir, merci. Il lui manque plus qu'un objet, il va augmenter sa Bramble et il va rouler sur l'équipe adverse. Il va se recouper au mid, il va dire hey, mi Nexus, mi Nothing, et au revoir, merci, ça va finir. Comment ça va le faire? On a toujours ce fidèle qui peut surprendre, qui peut être dans des coins de la jungle, des coins de la base, il peut se cacher, il peut surprendre, ça peut one-shot une backline. Et c'est qu'il a si elle se retrouve toute seule très vite, peut-être qu'on peut la tomber. Mais je pense que là, globalement, avec autant d'avance, Ulti Lao, Ulti Galio, et c'est fini. Hein, l'équipe d'en face ne peut pas recevoir ça, ils sont trop squishy, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Donc Mongus me lance des regards, je sais pas s'il m'entend. Ah, il m'entend apparemment. C'est pas fini, on a un niveau 16 sur ce Fiddle 6. Il faut se battre jusqu'au bout. Mais il faut dérouler du côté de l'équipe bleue là. Là, faut dérouler vraiment. Là, faut y aller. Hein. Ah, là, il faut tout prendre. Hein. On n'arrête pas. Hein. Qu'est-ce qu'on attend? On attend de la short dans 1 minute. Georges Kunesk qui prépare le terrain en bot lane. La wave est push. La wave est push, bon ça qui est fait. On va dézoomer un peu là-dessus pour voir un peu bien ce qui se passe. Parce qu'on a Georges Kunesk. Georges Kunesk qui nous attrape ce camphor qui vient de prendre mid-life sur un spell. Malheureusement la parade qui ne sauvera rien. On a Borame qui est posé peut-être. Mais ça commence doucement à engager sur ce RK. On a ce Xerath qui poke, mais qui poke dans le vent. Parce que Galio tank tout. Le pic Galio, messieurs dames, est fabuleux. Il tape dans le vent ce Xerath. Hein, vraiment, hein, ça ne fait pas de dégâts.
Oh, la cage peut-être sur Georges Kounesk, attention, qui a claqué l'ulti, peut-être un peu tôt, il n'a eu que Comfer qui trouve une très belle parade, c'est ralenti du côté de Georges Kounesk, mais on est 1v4, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, on bat, qu'on respecte tout simplement, on a fait un surnombre, mon équipe fait le Nashor, j'adore cette équipe de solo queue, ça me fait plaisir, je split, faites le Nashor, je split, faites les objectifs, ils ne peuvent pas m'arrêter, Boramzer peut-être, attention, le R qui est claqué, mais il vient de prendre un énorme burst, il vient de se faire flash in, la griffe qui me tourne, oh là là, Salade qui retourne sous tour, peut-être Georges Kounesk qui va tomber, mais Salado est-ce qu'il vient de mettre une drill? Il vient de mettre une drill là pour mais sous le fiac, est-ce qu'il va pouvoir défendre? Attention, cette tour elle est compliquée, cette tour elle va tomber, cet inhibiteur il est très dur à récupérer. Cet inhibiteur il va être récupéré, mais qu'est-ce que ça poke du côté de Chekzerat? Je vous avais dit qu'il pouvait pas mal. Merde, pardon, il y a un gros écran noir. Pardon, wesh. Excusez-moi, pourquoi vous voyez plus le jeu là? Ah, mais ça s'est genre vraiment décalé? Capture de jeu, c'est où, wesh? Ah, attends, faut que je fasse ça l'entrée. Pour ça. C'est bon. C'est bon. Nickel. Regarde sur le stream. Nickel. Ah, il y a une barre en bas, non? Une barre noire en bas? Et en haut? Ouais, c'est pas grave. En bas et en haut, c'est pour le truc, désolé. Ils viennent de récupérer la soul techno-chimique, ça va sûrement signer la fin de la partie. 32 minutes de game. 32 minutes de game, messieurs, dames. Est-ce qu'ils vont pouvoir signer le gars? Je suis désolé, je suis un peu dicté parce que je me fais spoil. Désolé, on n'a pas les 3 minutes de délai là-bas. On n'a pas les 3 minutes de délai. Ça s'est difficilement passé. Là, on voit que la botlane, elle a perdu et c'est dur quand la botlane perd. C'est tout de suite dur. Le pic Galio, le pic Brand, là, ils ont vraiment bien joué. Eh ouais, je pense que c'est dur. C'est la José Cup qui s'arrête maintenant. C'est l'équipe 2 qui gagne. C'est dur. Pardon, on a Fiddlestick qui va peut-être tenter une dernière attaque. Bah, ça viendra tuer Camper. C'est dur, j'ai plus de bois, voilà. Dur. C'est moi le meilleur, wesh. Ça me fait plaisir. Et j'ai plus de voix, wesh, ça y est, je peux plus commenter. J'ai trop gueulé, wesh. Désolé les vieux blancs pour les premiers games. Soka qui s'excuse pour les premières games, mais là je pense qu'on assiste à la fin. Ilaoi est trop grosse, Ilaoi ne pourra pas tomber. Ilaoi est bien trop grosse, messieurs. Cette game sonnera le glas, sonnera la fin, sonnera la tristesse de cette équipe rouge qui vient s'écrouler au pied du mur. Ils viennent de perdre la José Cup sur cette partie. Et Georges Kounesk qui va chercher les ennemis dans la base M2O sur son brand. M2O sur son brand masterclass. GG well played. Du coup la dernière game est cancel. Est-ce qu'on fait la dernière partie ou pas? Ah non, on en fait une quand même. On fait quand même une dernière partie. Je pense que je vais jouer. Non, Je pense, j'espère. Attends. Là on fait la dernière hein. Enfin on monte jusqu'à 3. Oh, t'as débranché la cam, enculé. Si. C'est pas grave. C'est pas grave. Il va se régler en arena. Ça va se régler en arena après, mon frère. J'en ai aucune idée, mon frère. Ah ouais, je suis tout monter, vous voyez. Et je suis tout blanc, j'ai trop soif. J'ai trop faim. Le choix de VP est compliqué là, ouais. C'est dur. Hein. Là sur cette partie, Rumzer, je pense que je joue pas LOL. Non, moi je joue pas LOL. Moi je commente. Je voulais pas jouer, voilà. Et bah là MVP, moi je verrais bien Galio. Je pense que pour moi le pick, c'est soit Galio, soit Brand. Brand a vraiment pris un classique. Brand a vraiment pris un classique. C'est pas les bons noms, je trouve ça bizarre. On va pas télécharger la partie, non. De toute façon, on est enregistré. Ouais, du coup, pour moi, je pense que honnêtement, c'est ça. Hein, c'est soit Brand. Brand, il a pris un classique. Hein. Brand, il a vraiment pris un classique. Soit Brand, soit Galio. Le pick Galio est très très fort parce que ça joue beaucoup d'AP. Du coup, M2O Impérial sur son Brand. On le savait. Hein. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été ban toutes les games. Malheureusement, oh, ça nous invite pour la dernière partie. Messieurs 2-1 dans ce BO. Mais là, José Cup est déjà décidé, malheureusement.
Je file dormir, merci pour le live et j'ai David, ça fait plaisir. Allez vous coucher les amis, ça fait vraiment plaisir. De toute façon j'aurai de moins en moins d'énergie parce que là ça y est, Ouais. j'ai fumé, j'ai plus de voix. Je vais chercher un petit truc à boire, un petit truc à grailler. Je vous laisse avec le José, amusez-vous. Ouais, les gars. Bah ouais, ça y est, défaite de l'équipe Kung sur cette épreuve de José Cup. C'est la quatrième édition de la José Cup. On va quand même faire les dernières games pour respecter, puis il y aura la remise des coupes. J'espère que vous avez kiffé le stream. Après là, ce sera un peu d'entertainment. Je pense que David va pas cast. C'était comment l'épreuve la plus attendue? Bah c'était LOL. Hein. C'était LOL et bah c'était dur. Hein. C'était dur. On s'est battu. On a essayé de s'arranger à la draft, mais ils ont été plus intelligents. Ils ont banni tous les persos sur Bora. Mais ouais, lourd, en tout cas, on s'est régalé. On y a cru, donc c'était beau. Merci les gars d'avoir suivi. On enverra un maillot à Hugh et à 2 gars au hasard qui ont le plus écrit de messages. Donc ce sera... je vous enverrai des petits messages privés. Je vous montre quand même les petites récompenses, ça vous les voyez. C'était le petit flashy de la. Bon, on a mais il reste à Julien. Parce qu'il prend tes serveurs au début. Parce que je suis pas mais après. Ma procédure est pas Tu mets des bonnes cartes. Vraiment. Donc ouais, ça c'est trophée du meilleur joueur. Voilà. Bon, pour la gloire, vous pouvez gagner le brick. Vous pouvez quand même gagner le pour la gloire, vous gagnez le super. Ah oui, le reste à vie. Un pour l'équipe bleue, pour le meilleur joueur. Et il y a la coupe. Il est déjà cuit, gros. Édition 100. Là c'est l'année dernière en théorie. Et là cette année, bah, elle va avoir un nouveau. Elle va aller chez quelqu'un de l'équipe bleue. Hein. Aïe. Mais bon. Ça fera une finale. Hein. Ça fera une J-Cup 5. On ira chercher. On ira chercher une finale. C'est pas tous les jours. Jamais. En tout cas, vous avez été des monstres d'avoir suivi, d'avoir donné de la force. On s'est régalé à streamer. Franchement, on a installé le setup. Je vais vous montrer un peu. Là, il y avait. Pourquoi tu vas pas Flo? Tu peux inviter Flo. Tu peux inviter LCJ4 d'abord. Joe. Donc ouais, hein, la prochaine édition. Comment je t'ai passé? Bon, pas tant que ça. Et comme une dinde. À un moment, tu m'as Comme flash. une dinde à tes big. Hein? Sur le move où je t'ai farci là. Ouais, c'est vraiment. Mais bon. Après, c'est. Ouais, les flashings. C'est genre, tu sais que Ouais. je Là, flash. le moment où ouais, tu m'as. Je flash au-dessus de ton cue. Ouais. Là, mais même, t'es vif de ouf d'arriver à flash aussi vite que ça. Mais On reporte, il a eu. quand j'arrive sur la laine, c'est le seul truc que je veux faire. Ça. Salut Colduche. Ouais, bah ouais, mais c'était dur. Hein. Ouais, prochaine édition, vous inquiétez pas, les gars. On va ouvrir ça à tout le monde. Et puis je vous passe un grand CLM. Pour ceux qui restent, game 4 du coup. Il reste 2 games, on verra, on va essayer d'aller pour l'honneur on va dire. Ah ça fait plaisir s'il y en a qui restent. En tout cas voilà, pour ceux qui restent, à tout de suite.